Hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, parlons du placement de la planète Mars dans le signe de Aquarius. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Aquarius, à chaque fois je le dis en anglais, le signe de Verseau, c'est un signe qui lui est pour la collectivité. Ok, c'est vraiment le signe un peu kumbaya, ils veulent rassembler les gens, c'est les gens qui aiment parler de grands débats, de grands sujets, faire de grands voyages, ce genre de choses-là. C'est aussi tout ce qui est networking. Donc en général, Verseau sont des gens qui ont un très large réseau et ce genre de choses-là. Verseau, ce sont des gens qui parlent aux multinationales, qui ont des projets qui sont toujours beaucoup plus étendus qu'un projet de niche et ce genre de choses-là. Mars en Verseau, c'est vraiment ce genre de choses-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... non, Verseau, c'est vraiment ce genre de choses-là. Mars est un guerrier. C'est-à-dire que Mars, c'est un guerrier, c'est un soldat. C'est-à-dire que Mars se bat soit pour le roi, et non pas pour les autres guerriers. Il peut défendre les autres guerriers, mais parce qu'ils font partie du royaume, pas parce qu'ils sont... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un petit clash entre Mars et Verseau, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la planète Mars et la planète Saturne, parce que Saturne c'est la planète qui gère le signe de Verseau, la planète Saturne et Mars ne font pas de très bons amis. C'est-à-dire que Saturne est au service d'eux. Saturne, c'est une planète qui prend son temps. C'est une planète c'est la planète la plus lente du système solaire. Saturne, c'est une planète qui est lourde, c'est la planète du karma et ce genre de choses-là. Et Mars, c'est une planète qui est sans regret, sans remords. Mars, en fait, c'est des warriors. Je pars à la guerre et je m'en fous. Mars, c'est vraiment la planète de l'action, c'est la planète de l'agressivité, c'est la planète de la passion. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être disciplinée, je cherche à faire la discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, du coup, il y a une espèce de clash entre les deux, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui ont une énergie qui, à la base, voudraient faire les choses que pour elles, ou que pour le roi, et qui se retrouvent à devoir faire les choses pour tout le monde, pour l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne vraiment, en fait, ces gens qui en fait... j'essaie de trouver un exemple assez flagrant. Ça donne... vous voyez, ces gens qui... qui voudraient penser qu'à leur gueule, mais qui se retrouvent dans une phase où ils sont obligés de penser à tout le monde avant eux, ça donne ça. Voilà, ça donne vraiment des gens qui sont torturés entre leur égoïsme et le fait qu'en fait, ils n'ont pas le choix, ils doivent faire les choses pour tout le monde. Ensuite, Mars en Verseau, ça donne aussi, du coup, ça donne, par contre, ça donne de très bons scientifiques. Parce que du coup, quand vous êtes un scientifique, c'est votre passion, ce sont vos recherches, c'est votre travail, c'est pour les questions que vous vous posez seul, mais ça bénéficie à tout le monde et vous avez quand même la reconnaissance de « Ah, c'est lui qui a trouvé quoi ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être de très bons scientifiques, ça peut être de très bons network moguls, c'est-à-dire des gens qui ont un réseau de fous, parce que du coup, leur action, leur passion, leur agressivité va être dans rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens, se faire eux connaître et du coup avoir un super gros réseau qui peut peut-être bénéficier à d'autres personnes et oh, à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne ça. Ça donne des gens qui sont de très bons managers. Si vous avez des bons placements en plus de Mars en Aquarius avec des bons placements à côté, ça donne des gens qui sont de très bons managers, qui peuvent gérer vraiment un département de 150 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, ils sont au service du réseau, du département, c'est-à-dire que on essaye de garder les gens au maximum, on essaie de diminuer le turnover, parce que le turnover ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent et tout. Faire en sorte que les gens soient heureux. Et quand j'arrive à gérer tout ça, c'est moi le boss, et on dit que je déchire, que je gère ça. Donc ça donne vraiment des gens qui deviennent
de très bons head office, très bons managers qui peuvent travailler dans le business international, du coup aller à la rencontre d'autres personnes à l'autre bout du monde et ce genre de choses-là, au service d'une société ou ce genre de choses-là, mais c'est eux qu'on connaît, c'est eux qu'on voit. Vous voyez? Donc ça dépend toujours de comment vous vous placez, de la perspective et de comment vous utilisez vos talents. C'est-à-dire que des fois, il y a certaines choses qui pourraient être vues comme des défauts, mais quand elles sont utilisées dans les bonnes situations au bon moment, ça peut faire de la magie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc pour le placement de Mars en Aquarius, ça donne vraiment ça. Et comme d'habitude, tout dépend des maisons dans lesquelles ce placement est placé. Et tout dépend des nakshatras. Je fais des énormes bisous, my peeps. Mettez un pouce bleu. On se retrouve bientôt. Namasté. Bye.